Voilà. Donc, c'est pas ça qui manque, malheureusement, des idées reçues. Ceux et celles qui ont l'habitude de suivre un petit peu les cours qu'on donne depuis un moment, vous allez déjà, on va dire, connaître la moitié de ce que je vais dire. Donc c'est pas grave, ce sera une répétition pour vous. Je suis désolé. Pour les autres, eh ben, ça veut dire que je vais aborder les sujets vraiment rapides. Donc, n'oubliez pas que c'est vraiment, ça va être des pistes de réflexion et des idées, mais qui demandent à être développées, évidemment. Je vais commencer juste par une petite histoire que j'ai entendue du Rav Forman, qui est sympathique à mon avis comme histoire. Elle va bien exprimer l'idée du cours, je pense. Il y a, il y a une jeune femme, une fois, qui s'est retrouvée elle a été embarquée dans une famille, ce qu'on appelle religieuse. Vous savez que j'aime pas le terme, mais bon là, entendez par religieuse des personnes qui pratiquent. Et donc elle était embarquée là-dedans. Elle s'est retrouvée Shabbat chez eux, et donc complètement perdue parce qu'elle savait pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde, pas comme tout le monde. Et comme elle connaît pas, donc elle est un petit peu gênée, évidemment, de faire les choses pas comme il faut, ou de pas faire les choses comme il faudrait qu'elle fasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a vu les jeunes dames qui sont allées se laver les mains avant elle. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que les dames, elles enlevaient leurs bagues pour faire Netiat Yadayim. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec cette bague-là? Vous savez qu'on peut pas faire Netiat Yadayim avec la bague. En général, si on la pose à côté, on la perd. Elle se mouille, tout ça. Alors, ces dames-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont mis dans la bouche. Je sais pas si vous faites ça, si vous connaissez ça. Elles ont mis la bague dans la bouche pour faire Netiat Yadayim. Et donc, elle voit ça. Et donc, ils font Netiat Yadayim, mais elle est hyper gênée parce que elle a pas de bague à mettre dans la bouche. Donc, elle va voir une dame, elle fait, excusez-moi, vous pouvez me prêter votre bague? Avec plaisir. Et pourquoi? Bah, pour faire comme vous, pour la mettre dans la bouche pendant un Netiat Yadayim. Bon. Alors, ça fait sourire parce que un public qui est là, je pense que tout le monde sait qu'il n'y a aucune idée à mettre. C'est juste comme on a une bague et qu'elle n'avait pas où la mettre, alors ils l'ont mise dans la bouche, mais il n'y a aucun problème à faire un Netiat Yadayim sans bague dans la bouche. Aucun interdit, aucune contre-indication. Et donc, on est un petit peu confronté à ce problème maintenant de nos jours, que on n'a plus vraiment, on sait plus vraiment qu'est-ce qui est la halacha, ça veut dire la loi de la Torah, qu'est-ce qui est juste des traditions, qu'est-ce qui est aucun rapport avec les traditions et la halacha et la loi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun rapport avec les traditions, qui n'ont aucun rapport avec la loi juive. Et malgré tout, tout le monde est convaincu que ça fait partie intégrante de la loi juive ou que ça fait partie des traditions. Donc on va essayer d'aborder un petit peu ces sujets-là ensemble. Il y a deux places là, si vous voulez. On va virer ça. Je sais pas qui c'est qui a mis ces affaires-là, mais c'est vraiment pas sympa de buter une place comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je répète, hein, ceux et celles qui ont quelques histoires comme ça sympathiques à partager, on est prêt à entendre pour aborder aussi ces sujets-là. Je vais commencer avec une petite... Non, vous savez quoi? On va commencer direct dans le vif du sujet. Le vif du sujet. À qui on doit faire confiance quand on entend quelque chose au nom du judaïsme? Vous avez déjà entendu, ah mais on m'a dit que, il paraît que, moi évidemment avec on va dire le travail que j'ai, le rôle que j'ai, ça m'arrive très souvent des questions, est-ce que c'est vrai que, mais en général c'est formulé sur des interdits surtout. C'est interdit ça, ah non pas du tout. C'est obligé de faire ça, ah non pas du tout. Et rarement quand c'est réellement interdit on me pose la question. Donc c'est un petit peu frustrant, ou rarement quand il y a des choses obligées à faire, on me pose la question. C'est souvent sur des... souvent par exemple je vois, on n'a pas le droit de faire des Tehillim la nuit. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, on n'a pas le droit de faire des Tehillim la nuit? D'accord, Tehillim la nuit, il n'y a pas d'interdit à l'akha, il n'y a pas d'interdit. C'est mauvais, c'est un problème dans la Kabbalah, on n'a pas, la halakha elle aborde pas ça comme ça. D'accord, il n'y a pas d'interdit de faire des Tehillim la nuit.
Voilà, d'accord, c'est mauvais. Quand c'est mauvais, on pense qu'il y a une contre-indication. Alors, c'est déconseillé? C'est pas conseillé, voilà, bon. C'est pas conseillé. Il n'y a pas d'interdiction, en tout cas, de faire des télim la nuit. Maintenant, ça encore, voilà, il y a une source à ça au niveau de la Kabbale que c'est déconseillé pour certaines raisons. Donc, pour quand il y a un mort, on fait les télim la nuit. Mais bon, ça encore, c'est on va dire, voilà, il y a une source. Il y a d'autres choses, par exemple, qui ont aucune source. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être au restaurant avec un copain, un élève, et d'un coup, je me rends compte qu'il a pas de kippa. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais il en avait une tout à l'heure, je comprends pas. Je lui dis, elle est passée où ta kippa? Il fait, ah oui, pardon, j'étais aux toilettes. Donc je l'ai mise dans la poche. Alors ça, j'ai découvert aussi, je savais pas qu'il y a des gens qui pensaient que quand on va aux toilettes, on doit mettre la kippa dans la poche. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Là, je me suis rendu compte après coup. Et quand on sait que, en fait, non, il n'y a pas du tout de problème d'aller aux toilettes avec la kippa sur la tête. Au contraire, il faut garder la kippa sur la tête. Et quand on est, quand on connaît pas, quand on sait pas, c'est normal qu'on se dit, bon, la kippa, je sais pas, c'est sain, c'est quelque chose, on a un truc à un certain moment, alors on va la mettre dans la poche. Ou alors, il y a d'autres choses comme ça qui sont très qui ont vraiment aucune base, mais c'est basé sur il paraît, je sais pas, par exemple il faut un rabbin pour faire un mariage. Tout le monde pense qu'il faut un rabbin pour faire un mariage, ouais, ou pour faire une brit mila, ou pour faire, je sais pas, autre chose qui a l'air officiel. Alors, vous avez d'autres exemples à part pour le mariage et la brit mila? Il n'y a pas besoin de rabbin pour un mariage. Aucunement besoin d'un mariage de rabbin. Il suffit de deux témoins et que la personne qui veut se marier, il sache parler. Comme ça, il peut demander sa future femme en mariage et voilà. Et le mariage est effectif. Il suffit de savoir parler. Pardon? Non, alors le consistoire, la loi en France, tout ça, comment ça se passe? Je te parle de la loi juive. Pour la loi juive, tu as deux témoins et c'est bon. Il faut une bague. Tu peux prendre autre chose si tu veux avec une montre, ça marche aussi. Bref, le consistoire, ils vont t'imposer un rabbin et ils vont t'imposer une bague, etc. C'est normal, mais je te parle pour la loi juive. On a l'impression que c'est pas ça, alors que justement parce qu'on connaît pas, il y a des choses qui sortent de ce que ça devrait être et en fait, il suffit. Après, ça a été imposé, juste pour rentrer dans cet exemple-là, ça a été imposé un rabbin. C'est pas imposé. On a l'habitude maintenant de passer par un rabbin parce qu'il faut pas gêner les gens qui savent pas se marier tout seuls. Moi, j'ai un copain, par exemple, en Israël, qui s'est marié tout seul. Il n'y avait pas de rabbin. C'est lui qui a demandé sa femme en mariage. Il a fait lui les bénédictions et voilà. Il y a pas de. C'est juste que comme maintenant de nos jours, les gens ils savent pas vraiment comment faire un mariage, alors on préfère passer par un rabbin. Bon, ça c'est des exemples. On va essayer d'aborder d'autres exemples, mais ce que je veux vraiment aborder avec vous, c'est que en termes de Torah, mais pas seulement en termes de Torah, dans tout ce qui existe, en général, il faut avoir l'avis d'un spécialiste pour savoir quelque chose. Malheureusement, en termes de Torah, les gens ils s'attendent pas à avoir un spécialiste. Dans tout le reste des sujets, vous êtes d'accord avec moi que si vous voulez savoir, tiens, comment ça se passe une opération à cœur ouvert, parce que c'est ça qu'on vous dit qu'il faut faire, vous n'allez pas voir quelqu'un qui a déjà fait une opération à cœur ouvert. Vous allez voir un spécialiste, un chirurgien cardiaque qui va vous expliquer exactement comment ça doit se passer, comment ça devrait se passer, qu'est-ce qu'on va faire exactement. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui était endormi et qui moi j'ai une grand-mère qui l'a fait une fois, donc je peux tout te dire dessus. En général, quand c'est sur un sujet qui n'est pas de Torah, tout le monde a la présence d'esprit d'aller voir un spécialiste. Quand c'est un sujet de Torah, il faudrait avoir la même démarche d'aller voir un spécialiste pour poser la question et pas se fier à on se retrouve avec la même souci que la dernière fois. Je crois qu'il y a des chaises au fond là. Quand c'est un sujet de Torah, on se fie malheureusement beaucoup plus à l'ambiance générale dans la communauté de ce qu'on pense être une loi ou une tradition, etc. Et c'est vraiment, vraiment dommageable. Je vais vous rapidement. Ouais, il y a des places pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Rapidement, on va voir ensemble d'où ça provient en fait cette histoire et comment on va amener quelques exemples et on va voir comment on peut combattre ça.
C'est pas le mot adéquat. La première source d'erreur, il y a deux sources d'erreur en fait. En général, quand on sait quelque chose, un être humain, quand il sait quelque chose, il sait par deux moyens. Soit par l'expérience qu'il a eue. Il a vécu une expérience, il est tombé par terre, il s'est rendu compte que ça fait mal, donc il sait que tomber par terre, ça fait mal. Il y a une autre sorte de savoir, c'est la transmission. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait mal. Donc, ou autre chose. Cette solution pour apprendre quelque chose, elle est dangereuse parce que faut savoir qui c'est ce quelqu'un, est-ce que c'est vraiment un spécialiste, et quelle légitimité il a pour me transmettre quelque chose. Et ça, quand on n'a pas les outils pour savoir qui a la légitimité et qui a pas, c'est difficile. La première source de savoir, donc ça va être une transmission, et il y a une autre source d'erreur, pardon, pas de savoir, d'erreur, c'est quand la chaîne de transmission est mauvaise. Et la deuxième source d'erreur, c'est des choses qui rentrent à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses qu'on lit, par exemple, on n'a pas une mémoire pour se rappeler de tout ce qui se passe dans la journée. Dans une journée, il y a des gens qui se sont amusés à faire l'expérience. Il nous arrive d'éléments, on va dire, on peut séparer les éléments en minimum, chaque personne, 7000 choses qui nous sont arrivées dans la journée. On peut dire, là, il m'est arrivé ça. Plus de 7000. Évidemment, on peut pas se rappeler de tout. Et donc, on va se rappeler en fonction de ce qu'on décide de se rappeler, ce sur quoi on va mettre le doigt. Mais tout nous est arrivé. Donc, si par exemple, vous lisez un texte, ce qui vous intéresse, c'est la fin du texte. Mais à travers le texte, vous avez lu certaines choses sur le judaïsme. Même si vous en êtes pas rendu compte, eh ben, c'est à l'intérieur de vous, c'est rentré. Par ce biais-là, mais il y a un autre moyen, c'est aussi par les films. Par tout ce que vous voyez, les films, les reportages, etc. Tout ce qu'on voit, ça laisse, même si on le voit en se disant, ah, mais ça c'est des bêtises, eh ben, on s'en rend pas compte, mais il est resté quelque chose. Je vais vous expliquer très rapidement sur les films, et après on va aborder les autres sujets. Déjà, j'ai discuté avec une élève, avec une amie, du film qui s'appelle Kadosh. Alors, j'ai pas vu. D'après ce qu'elle m'a décrit, ça devrait pas s'appeler Kadosh, ça devrait s'appeler Tamé, ou je sais pas quoi. Il y a une histoire dedans, de relation entre un homme et une femme religieux, et il paraît qu'il y a un drap avec un trou dedans pour, alors évidemment que quand ça on le voit, quand on connaît pas, on se dit, ah, tiens, ça se passe comme ça chez les religieux. Bon. Là, déjà, c'est une erreur. Même quand on est conscient que c'est complètement faux, qu'il n'y a aucune base à ça dans la Torah, que c'est complètement débile mental, eh ben, malheureusement, il reste quand même quelque chose de ça. Alors, je vais vous expliquer exactement pourquoi. C'est un petit peu compliqué. Il faut rentrer un petit peu en psychologie. Et on va essayer de faire ça rapidement. Il y a deux façons d'ingurgiter un savoir. C'est soit par l'ouïe, quand on me dit, soit par les yeux. Je vois quelque chose, ok? Dans la Torah, l'ouïe est représenté, schématisé par un trait. Et ce qu'on voit, la vision, la vue, c'est par un cercle. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on entend, ce qu'on apprend par l'ouïe, ça dépend du temps. C'est une ligne parce que lorsque j'entends quelque chose, ça n'a de sens qu'en fonction de ce qu'il y a eu avant et de ce qu'il y a après. C'est-à-dire que j'entends, par exemple, je dis à quelqu'un salut Alexandre, comment ça va? Quand je lui dis Alexandre, salut n'existe plus. J'ai déjà dit. Quand je dis comment ça va, Alexandre n'existe plus. Le mot, ce que j'ai dit, Alexandre, ça n'existe plus. Donc, ça n'a de sens, la phrase, qu'en fonction, quand je dis Alexandre, ça a de sens que avec ce que j'ai dit avant et ce que j'ai dit après. Si je vous dis la semaine prochaine aussi, on a cours, ouais, s'il y a une suite après, par exemple, je sais pas, imaginons que la semaine prochaine, mardi, c'est un jour où c'est évident pour tout le monde qu'il n'y a pas cours. Donc, tout le monde comprend que je suis ironique. Et ben là aussi, ça n'a de sens qu'en fonction de ce qui se passe autour et de ce que je vais dire après, ce que j'ai dit avant, etc. Ouais, cette idée-là, elle est bien claire que l'ouïe, je suis obligé de relier les éléments dans mon cerveau. Quand j'entends de quelqu'un une phrase,
c'est juste parce que moi-même dans mon cerveau, je relis tous ces mots, toutes ces syllabes, que ça prend sens. Ouais, c'est clair ça, vous êtes d'accord? Ok. Quand on apprend quelque chose avec les yeux, c'est un petit peu différent. C'est totalement différent même. Parce que chaque image, elle a un sens en elle-même. Et j'ai l'impression que tout ce que je vois, c'est ce qu'il y a à voir. Je m'explique. Prenez par exemple, je sais pas, pour ceux qui sont croyants, croient en Dieu, allez à l'endroit, je sais pas, le plus religieux que vous arrivez à vous représenter, je sais pas, le Kotel. Ouais. Vous allez devant le Kotel, vous regardez le Kotel bien, tous les petits papiers qu'il y a, et vous vous dites, vous-même vous criez, si vous voulez, Yesh Boré Olam. Yesh Boré Olam, ça veut dire il y a un créateur du monde. Ok? Vous arrivez à ressentir quelque chose. Imaginez maintenant, vous allez en haut d'une falaise, avec la vue sur la mer et l'horizon. Et là, vous criez, Yesh Boré Olam, il y a un créateur au monde. Faites l'expérience, si vous voulez, vous allez voir que vous ressentez la chose 10 fois plus fort. 10 fois plus fort, 100 fois plus fort. T'es d'accord? T'arrives à imaginer ça? Tout simplement pourquoi? Parce que quand t'es devant un mur, c'est fermé. Ouais. Donc t'as du mal à imaginer quelque chose d'infini. Quand t'es devant l'horizon, tu vois que tu vois pas tout. L'œil, il est trompeur en ça, qu'il te donne l'impression que tout ce qu'il y a à voir, tu arrives à le voir. C'est-à-dire que quand tu vois une image, tu vois quelque chose, tu as l'impression que tout ce qu'il y a à voir, tu l'as vu. Et c'est faux. Quand tu es devant un horizon, tu te rends bien compte que tout ce qu'il y a à voir, tu peux pas le voir. Et donc c'est plus facile pour toi d'imaginer qu'il y a quelque chose au-delà de ça. T'es sceptique, Jérémy. Dis-moi pourquoi. Non, t'es d'accord? T'as l'air sceptique. J'ai l'impression de voir que t'es sceptique. D'accord? Est-ce que cette idée-là, vous êtes d'accord? J'avance pas s'il faut continuer dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus? Ce qui se passe quand on regarde un film, c'est qu'on rentre dans une histoire, ouais, à travers les yeux, et que donc on a l'impression que tout ce qu'il y a à voir, on l'a vu. Alors qu'il y a plein d'autres éléments qu'on n'a peut-être pas vus. Dans un film, si vous êtes un petit peu critique envers le film, vous allez vous rendre compte qu'ils vous font passer des idées, ouais, très facilement, en montrant certaines choses et pas d'autres. Par exemple, dans un film, on peut vous justifier, ça peut être très très bien, un meurtre. Un meurtre, ça peut être très très bien. Ah, c'était un méchant, lui, par exemple. Ou alors, dans un autre film, c'est la vengeance d'un père pour sa fille qui a été violée par quelqu'un. Alors, il la venge. C'est très bien aussi. On nous a montré l'autre tellement comme un pourri qu'on a l'impression qu'il fait quelque chose de bien. Et tout va, je parle même pas de tromper sa femme ou son mari dans certains films. C'est vraiment normal, quoi. Le mari, c'est vraiment quelqu'un de pas bien, ou la femme, c'est vraiment elle qui est pas bien. Donc c'est complètement légitimé, normal et bien. Et malheureusement, quand c'est par les yeux qu'on rentre dans une histoire comme ça qui est pas réelle, eh ben même si on est critique envers, il reste quelque chose de ça. Et il y a je sais pas s'il y a des études qui montrent, par exemple, que pas envie de vous alarmer, mais les gens qui regardent plus de 2 heures de film par jour, leur capacité d'agir, elle descend de 40%. Ça veut dire quoi? C'est les études américaines. Ça veut dire quoi, capacité d'agir? Je prends un exemple. On regarde un film à l'eau de rose, un film d'amour. Vous regardez par exemple Coup de foudre à Notting Hill. Ok? Bizarrement, en sortant de ce film, les femmes ou les copines, elles se disputent avec leur mari ou avec leurs copains. Pourquoi? C'est tout simple, parce que comme ils sont rentrés dans l'histoire par les yeux, alors pendant un moment, ils ont vécu à l'intérieur de ce personnage. Donc la vie a été magnifique, c'était génial. On avait Hugh Grant comme copain, c'est génial. Et dès qu'on retourne à la réalité, c'est 2 fois plus terrible. Parce qu'on retourne dans une réalité dans laquelle il faut faire des efforts, dans laquelle notre copain c'est pas Hugh Grant, dans laquelle etc. Et du coup on reprend ça dans la figure et
c'est beaucoup plus violent qu'avant. Quand c'est par un livre, c'est beaucoup moins grave. Quand c'est un livre, c'est aussi avec les yeux qu'on lit, mais c'est comme si on entendait les phrases. Les phrases, elles viennent comme si on se les lit à soi-même. D'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet, mais je fais une petite digression. D'ailleurs, vous prenez les gens qui ont... Ouais, je vais vous raconter l'histoire. Mon rave, il m'a raconté qu'il a reçu une lettre il avait la lettre de quelqu'un en Israël qui a gagné au loto. Il a gagné 50 millions de shekels. Une grande somme déjà. En Israël, ils sont plus intelligents qu'en France. Et il y a une loi qui interdit aux grands gagnants des gros lots de toucher le jackpot tant qu'ils n'ont pas vu un psychologue. En France aussi, c'est comme ça maintenant? Bon, au moment où j'ai fait mes études, c'était pas encore comme ça. Et donc, il doit avoir un psychologue pour faire un plan d'action. Parce que tout le monde dit, moi, si je gagne au loto, je donne la moitié à Tzedaka. Ou moi, je donne, ou je sais pas, aux bonnes œuvres, ou peu importe. En tout cas, quand on prie Dieu, c'est comme ça qu'on demande. Et il s'avère que quand on gagne, on devient quelqu'un d'autre. Donc, les psychologues, on fait un plan avec lui pour savoir comment on va gérer tout ce changement de vie. Et il me semble, je suis pas sûr des chiffres, mais il me semble qu'au bout de 2 ans, les gens qui ont gagné le gros lot, au bout de 2 ans, ils n'ont plus rien. 60%, pardon, des gens, ils n'ont plus rien. Ils se remettent à bosser. Et donc, cette personne-là qui avait gagné le gros lot en Israël, c'était quelqu'un de posé, c'est quelqu'un d'intelligent, il était directeur d'école, c'est pas un fou, c'est pas un flambeur. Il avait fait un plan avec le psychologue, il met 90% à la banque, et avec les 10% qui restent, il s'éclate. Qu'est-ce qu'on appelle s'éclater? Il achète une maison et il va faire le tour du monde. Donc c'est ça le plan, et il le met en action. Donc il commence à faire le tour du monde après s'être acheté une belle maison. Il commence à faire le tour du monde et il tombe où? D'après vous? Non, il était en Israël. Il tombe Las Vegas, bravo. Donc il se dit, on va essayer un petit peu. Ce gars-là, qui était quelqu'un d'intelligent au départ, à Las Vegas, de Las Vegas, il a débloqué les 90% qu'il y avait. Il a vendu sa maison. Et c'est le consulat qui lui a payé le billet de retour. C'est le consulat qui a payé le billet de retour. Alors, on a tous l'impression que c'est un débile, mais au départ, c'était pas en tout cas. C'est ce changement de vie qui l'a rendu un petit peu fou. Et donc, il avait même des dettes. Ses copains se sont arrangés pour l'aider un petit peu. Il a retrouvé un travail qu'il avait abandonné, évidemment. Il a retrouvé un autre travail. Et malheureusement, il n'y a pas de happy end à cette histoire. 2 mois après, il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé. Il a laissé une lettre. C'est cette lettre-là que mon rave m'a montré, où il explique qu'il dit comme ça, il dit, vous pouvez pas comprendre. Tout le monde avait l'impression que ça commençait à aller mieux. Il dit, vous pouvez pas comprendre ce que ça veut dire de devoir travailler pendant 1 mois pour gagner 10 fois moins que ce que j'aurais eu si j'avais pas fait l'idiot. Dans cette situation-là, c'est trop insupportable à vivre, ça n'a plus de sens, et il s'est suicidé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est juste que pendant un moment, il était vraiment quelqu'un d'autre. Alors là, on le voit vraiment. Et donc, revenir à une situation quand on était quelqu'un, c'est très 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 difficile. Alors, les Havdil, quand on regarde un film, c'est pas ça, évidemment. C'est à ça que ça s'apparente, le sentiment qu'on a. Quand on regarde un film où on est très riche, c'est-à-dire on regarde le héros, il est très très riche. Donc, un bon film, c'est qu'un film où on arrive à s'identifier avec le héros. Sinon, c'est pas un bon film. On s'identifie à ça. Et donc, pendant un certain moment, on est très riche. Et donc, quand on se réveille dans la réalité, et qu'il faut bosser pour gagner 1500 € au bout d'un mois, c'est très difficile. C'est ça que ça veut dire, c'est les études américaines qui montrent ça, c'est ça que ça veut dire que notre capacité d'agir, elle descend de 40%. On a beaucoup plus de mal à se bouger quand on est toujours imprégné dans une fausse réalité, celle de ce face-là et de choses qu'on veut nous montrer. Maintenant, on revient au judaïsme, quel rapport avec le judaïsme, tout ça. Dans plein de films, on parle de judaïsme. Dans plein de films, il y a des choses qui sont dites sur le judaïsme. Et dans 99,99999% des fois, c'est complètement l'opposé de la réalité. Tout simplement parce que la personne qui fait le film, c'est pas un spécialiste. Et que si on veut avoir un avis d'un spécialiste, il faut aller voir un spécialiste.
Et la personne qui va faire le film, elle va vous montrer les choses en fonction de qu'est-ce qui va lui ramener le plus d'argent, forcément. C'est pas un fou. Lui, un film, un producteur et le réalisateur, ce qu'ils veulent, c'est que le film il marche. C'est pas des documentaires. Maintenant, même dans les documentaires, on vend les documentaires, donc on a envie de montrer une certaine partie des choses. On veut montrer une réalité qui va intéresser, qui va plaire. Le journal télévisé, c'est comme ça qu'il est monté. On va plus vendre les bombardements d'Israël sur des pauvres civils sans défense, parce que ça fait plus vendre, c'est mieux, c'est plus intéressant. Les gens ils veulent plus voir ça que peu importe un attentat qui va toucher seulement 2 personnes et pas 20 personnes. Ça c'est la réalité audiovisuelle qui nous entoure. Et donc on est imprégné, même si on est conscient de ça, on est imprégné par cette réalité forcément tout le temps. Maintenant, on va aborder une fois qu'on est conscient de ça, il faut déjà donc prendre conscience de ça pour pouvoir aborder les choses d'une certaine manière. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu quelques exemples ensemble. Déjà, il faut savoir aussi que quand on voit pas seulement les films, je vous ai dressé le tableau noir des films, pas seulement des films, quand on voit en général dans la vie l'intérêt précède la pensée. Ça veut dire quoi? On a un certain intérêt à comprendre et à voir les choses d'une certaine manière, et ça influence notre vision des choses. On est intéressé à voir, c'est comme les gens qui sont intéressés à voir des pauvres civils qui se font massacrer, et donc ça tronque la réalité, et même si on va montrer les choses de manière objective, étant donné que l'intérêt il passe plus là-dedans, on va voir plus ça. Mais on est tous comme ça. Nous tous, par exemple, s'il y a une réalité qui va être difficile à moi à supporter, je prends un exemple, j'apprends qu'une famille est vraiment dans la détresse et qu'il faudrait vraiment que je me bouge pour aller l'aider. Et c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment pas le bon moment. Eh ben, je vais voir la réalité d'une certaine manière que c'est pas vraiment grave ce qui leur arrive. Nous tous, ici, avec ce qui se passe en Afrique, on arrive à le supporter parce que, c'est loin, ça nous touche pas vraiment. On a un certain intérêt à voir pas totalement. Évidemment, si ce qui se passe en Afrique, ça se passait en Israël, ça nous toucherait beaucoup plus. Donc, de toutes les façons, notre vision, elle est déjà orientée vers une certaine chose. Déjà, il faut en être conscient pour pouvoir voir les choses de manière plus objective. Maintenant, on va prendre quelques exemples ensemble, qui sont les exemples qui me paraissent le plus judicieux d'aborder, mais si vous en avez d'autres, c'est avec grand plaisir. Le premier, c'est celui que je préfère, dans le sens où c'est celui que j'aborde dans tous mes cours, que je me suis mis comme objectif de transmettre tout le temps que c'est faux. C'est lequel? C'est une idée reçue qui est largement répandue, que quelqu'un qui pratique la Torah et les mitzvot, ou même plus que ça, que ce que la Torah elle nous demande, c'est de se restreindre des plaisirs, de se frustrer la vie, mais que après, à la fin du CDD, après 120 ans, on aura une compensation de toutes les galères qu'on a eues sur Terre. En gros, les gens ils voient ça comme ça, malheureusement, que ce que la Torah propose à l'être humain, c'est consacre ta vie à Dieu, donc tu vas galérer, mais attention, tu vas avoir une compensation. Mais tu as le libre arbitre. Tu peux aussi décider de faire tous les kiffs du monde, mais attention, après 120 ans, tu devras payer la conséquence, subir la conséquence. Malheureusement, cette vision des choses qui est à l'opposé de ce que la Torah nous propose, elle est pas seulement répandue chez tous les juifs, malheureusement, mais même chez les gens qui sont pratiquants, même chez les gens qui sont investis dans la religion à 100%, ils ont l'impression qu'ils perdent quelque chose dans ce monde-ci, mais que, attention, on aura peut-être sûrement une compensation. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est l'idée qui est transmise tout le temps? Non? Vous pouvez le dire si vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème.
Combien il y a de personnes qui sont pas d'accord? Ouais, que les gens pensent comme ça. Ah oui, non, pas que c'est la réalité. Que les gens pensent que c'est ça que la Torah propose. Ouais, tout le monde est d'accord. D'habitude, j'ai 90% de gens d'accord et à peu près 10 qui sont pas d'accord. Il me faut 10% de pas d'accord. Ouais, Raphaël. Pas d'accord. Super, mais ça fait pas encore 10%. Il nous faut encore des gens, des volontaires pour pas être d'accord, il y a pas? Ouais, pas d'accord? Super. Ah, c'était pas une question, c'était une vision de la vie. Les gens, ils ont l'impression, pas encore ce que la Torah propose, mais les gens ont l'impression que ce que la Torah propose, c'est de galérer ici-bas, de se restreindre, d'avoir moins de kiff qu'un autre, moins de plaisir, mais que après on aura une compensation sur ces galères-là, et qu'on a le libre arbitre, on peut décider de kiffer ici, mais attention, on devra en subir les conséquences. Non, c'est faux, on est d'accord que c'est faux. Mais, ah, tu vois, c'est bien. Exactement. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la vision du judaïsme des gens qui nous entourent, c'est celle-là? Et encore plus, même des non-juifs. Même des non-juifs au niveau de la religion. Qu'on a l'impression que on perd quelque chose dans ce monde-ci et que bon, c'est un choix, mais qu'on perd quelque chose. Ouais. On n'est pas encore à 10%, mais c'est pas grave. On va rester on a 3-4% là. Évidemment, c'est totalement faux. Et évidemment, c'est à l'opposé de ce que la Torah propose. C'est la paracha de la semaine qui vient de passer. Dans la paracha, il y a écrit, Hachem, il nous a mis devant nous la vie et la mort, la vie, le bien, la mort et le mal. Ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Et la question que tout le monde se pose, ça veut dire quoi, tu choisiras la vie? Il y a quelqu'un qui est assez fou pour choisir la mort? Pour choisir le mal? Eh oui, malheureusement oui. Quand on n'a pas la bonne vision des choses, il y en a qui sont assez fous pour choisir le mal. Et c'est la réalité des choses. Parce que quand on a l'impression que c'est ça, c'est-à-dire quand on a l'impression que on se restreint des kiffs, eh ben, évidemment, qui n'a pas envie de kiffer? Le truc, c'est que dans la Torah, le but de la vie, le Ramchal, il dit ça dans le début de son livre, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Ramchal, dans le Messilat Yesharim, il commence en disant quel est le but de l'homme sur terre? C'est de kiffer. Ok? Donc, déjà, il pose les bases. Le but de l'homme, l'Itaneg el Hashem, de kiffer, de profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Après, il explique aussi comment. Et ne pas croire que la Torah, ce qu'elle propose, c'est de restreindre au niveau du kiff. Elle propose un kiff qui n'est pas exactement celui que la société entend. Elle propose un kiff qui est beaucoup plus dans la durée, qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus adin, ça veut dire fin. Il faut être, on va dire, éduqué à le ressentir pour pouvoir vraiment le ressentir. Ce kiff-là, une fois qu'on arrive à le ressentir et qu'on le touche, on sent qu'il vaut beaucoup plus le kiff que n'importe quel autre qui existe. Ok? Ça, c'est la première. Malheureusement, ça devrait se développer pendant longtemps, mais on n'a pas vraiment de temps. Il paraît qu'il faut que je termine avant minuit. Donc on n'a pas le temps. On va avancer un petit peu. Est-ce que pour l'instant vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas, il faut le dire, parce que c'est ça toute l'idée, c'est de pas prendre les choses parce que je les transmets. Il faut ne pas être d'accord et s'opposer jusqu'à ce que on arrive à trouver un terrain d'entente. Non, tout le monde est d'accord. Excuse-moi, il y a une loi juive qui dit que dans un tribunal, quand il n'y a pas vraiment de mise à mort, mais quand on doit juger quelqu'un pour un crime et que ça va être la mise à mort, si tous les juges sont d'accord, eh ben, on annule le jugement. C'est pas possible. Tout le monde d'accord, c'est pas possible. Il y a un problème. Là aussi, j'ai l'impression comme ça. Si tout le monde est d'accord, il y a un problème. C'est pas possible. En plus, il y a beaucoup de juifs dans la salle. C'est pas possible que tout le monde soit d'accord. Oui, Jérémy. J'ai pas compris ce que tu as dit. Alors? Alors, d'accord. Alors, tu veux que je ramène des exemples pour illustrer ce que j'ai dit.
Toi, tu dis, je répète, parce que comme il y a un micro, ils ont sûrement pas entendu ce que tu as dit. Jérémy demande, par exemple, les tefilines, c'est une restriction. Je suis obligé de mettre le matin, avant telle heure, enfin avant la tombée de la nuit surtout, et après telle heure, s'il fait encore nuit quand je me lève, je peux pas encore les mettre. Il y a des complications, il y a des restrictions. J'ai pas dit que la Torah, elle t'a dit tu vis la vie comme tu veux. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que la Torah, elle te donne des règles et que ces règles-là, c'est ça qui doit t'épanouir. Comment les tefilines, ça va t'épanouir? C'est un sujet qu'il faudrait discuter. Exactement. Les tefilines, justement, tu prends un exemple il faudrait étudier pendant longtemps pour comprendre ça, mais je vais te prendre d'autres exemples si tu veux, tu vas être d'accord très rapidement. Prendre l'exemple, c'est l'exemple que je prends tout le temps. Donc, ceux qui ont l'habitude d'écouter mes cours, ils vont se dire, ah, Ouda, encore, il répète ça. Je suis désolé. Mais c'est l'exemple le plus simple, le plus rapide, le plus évident, sur lequel le plus de monde est d'accord rapidement. Personnellement, moi, dans ma vie, j'ai pas d'ex. Ouais. Et ma femme, elle a pas d'ex. Ok, j'ai rencontré ma femme, on a tout de suite décidé, enfin, j'ai rencontré quand j'étais jeune, mais on a décidé de se marier, on s'est marié rapidement, je me suis marié jeune. J'avais 21 ans, j'en ai 33, donc ça fait maintenant 12 ans que je suis marié. Ok, et je suis convaincu à 100 000% que si j'avais pas été éduqué dans la Torah que t'as pas une copine, t'as une femme. Quand t'es avec une fille, c'est pour te marier, t'as une femme, t'as pas une copine. Je suis convaincu, ouais, que j'aurais pas eu le même parcours et c'est fort probable que je me serais pas marié avec ma femme. Et je me serais retrouvé dans une situation pourquoi? Parce que tout simplement je me serais disputé avec elle. Bah comme je me suis disputé avec elle et que c'est facile, on n'est pas marié donc on passe à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et après je me serais retrouvé avec je sais pas combien d'ex, chacun truc avant de me marier. Et mon couple après dans le mariage, il aurait été beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'un couple, quand t'as je sais pas combien d'ex, il est beaucoup plus compliqué techniquement, sans la Torah. Sans rien, n'importe qui sera d'accord avec ça, ça crée des problèmes dans le couple, il l'a appelé, il l'a pas appelé, il pense à elle, il compare, je compare, et même soi-même. Évidemment, si on a une ex, on compare. Évidemment, si on a un ex, on va dire, ah, mais c'est vrai elle est plus belle, elle est plus gentille, mais l'autre, elle était, je sais pas quoi, elle était plus attentionnée. Peu importe. Forcément, ça crée des choses, et tout. Et donc, je suis convaincu qu'au moment où j'avais 18 ans, où ça m'embêtait, ou au moment où j'avais 20 ans, ça m'embêtait de pas avoir une copine comme tous les gens de mon âge. C'est sûr que sur le moment, mais après quand je regarde sur le long terme, je me rends compte à quel point ça a été bénéfique pour moi. Je suis convaincu que D'ailleurs, je vais te raconter une histoire qui c'est un petit peu triste. C'était à Marseille, d'ailleurs, ça va te toucher. Il y a quelqu'un à Marseille qui est venu me voir une fois. On m'avait dit, quand j'ai commencé mes activités à Marseille, j'avais 28 ans et j'avais que 4 enfants. Mais pourquoi vous rigolez? J'avais 28 ans, j'avais que 4 enfants et on m'avait dit, tu dois connaître celui-là, c'est un jeune, il est dans toutes les soirées, c'est le jeune, si tu l'as lui dans ton groupe, tout le monde va vouloir venir dans ton groupe, ça va être la réussite, ça va être génial et tout. Et bon, moi je me basais pas forcément sur ces critères-là pour décider comment je gère mon groupe, donc j'avais pas donné suite à ce conseil. Mais quelques mois plus tard, c'est ce jeune-là qui m'a téléphoné, il voulait me rencontrer. Bon, pourquoi? Avec plaisir. En fait, il voulait me rencontrer parce qu'il voulait louer ma salle pour un anniversaire d'une copine. Bon, bref, ça s'est pas fait, mais on discute. Donc, avant qu'il me demande un service, on est obligé de briser la glace. On discute. Donc, il me raconte un petit peu. Il me dit, voilà, j'ai fait ça, telle soirée j'ai organisé, on était tant, telle soirée, etc. Il me raconte un petit peu. Il me dit, et toi? Je dis, bah moi j'étais casé à 21 ans, je suis marié, j'ai 4 gosses. Quoi? Quel âge t'as? 28 ans. Et vous me croirez ou pas, mais il s'est mis à pleurer. Je lui dis, allez, calme-toi, ça va. Oh, je connais pas, quoi, ça se fait pas. Et non, et il me dit, je me rends compte que voilà, moi j'ai fait plein de petits bouts de chemin, comme les gens ils disent. Enfin, on a fait un bout de chemin ensemble. J'ai fait plein de petits bouts de chemin, mais j'ai pas fait un chemin. Et je me rends compte que voilà, toi, j'avais 28 ans, donc j'avais encore pour le moment que 7 ans de mariage. Je dis voilà, je sais pas, il me dit, toi, t'as construit quelque chose. Je lui dis, je suis désolé, je voulais pas te faire de la peine. Voilà, mais ça, encore une fois, je suis convaincu à 100 000% que c'est parce que j'ai fait confiance à mes parents, même si sur le moment je n'y croyais pas ou
ou je sais pas si j'y croyais, ou j'arrivais pas à le ressentir, ou ça m'embêtait en tout cas, c'est sûr. Mais finalement, ça a été plus que pour mon bien. Et ça, encore une fois, quand on est sur le moment, on se dit, ah, mais c'est une restriction, il faut pas avoir de copine, ah, je veux pas vous embêter avec ça, hein. J'imagine que tout le monde ici a déjà des ex, donc c'est pas sympa ce que je dis, mais c'est peut-être pour réfléchir à vos futurs enfants, qu'est-ce que vous allez leur transmettre? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des ex ou pas? Voilà. Ça c'est déjà pour ce point-là. C'est plus clair pour toi, ce que je veux dire? Ouais. Il y a d'autres exemples qu'on va prendre ensemble. C'est l'exemple type top, que tout le monde aborde. C'est l'exemple du mazal. Tout le monde l'attend, celui-là. Il y a un grand problème, énorme problème d'idées reçues, terrible, dans la communauté juive ici, en France. C'est de penser qu'on est destiné. Ça vient, je suis désolé, excusez-moi, mais ça vient de la culture judéo-islamique qu'on a. C'est-à-dire que dans l'islam, on croit au mektoub, donc qu'on a une destinée, que Dieu a écrit quelque chose pour nous. Et malheureusement, quoi? C'est en arabe mektoub. Ça veut dire la destinée, je crois. Qu'on a un destin, que c'est écrit dans le ciel notre destin, et que nous on bouge sur terre, on a l'impression de faire des choix et tout, mais qu'on va forcément arriver vers là. Alors que dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. On n'a pas de destinée, ça s'appelle En Mazal l'Israël. On est au-dessus du Mazal, il n'y a pas de Mazal en Israël, pour Ebné Israël. Et qu'il n'y a pas de destinée, c'est faux, totalement faux, que ton destin il est entre tes mains, et ta vie, ça sera ce que toi tu décides d'en faire. J'allais écrire ça d'ailleurs pour souhaiter les vœux de Shana Tova. Tout le monde dit qu'avoir une bonne année, une bonne année, une bonne année. Je suis à 100% d'accord avec ce vœu. Mais je voulais rajouter, je vais l'écrire sûrement demain, je veux rajouter qu'une grande partie de ton année, elle dépendra de tes choix, pas de ce que Dieu va décider pour toi. Ce que Dieu va décider pour toi, c'est une chose. Tout ce que toi, tu vas décider pour toi, c'est une deuxième chose. Et une grande partie de ton année, elle va se décider en fonction de toi, ce que tu vas décider pour toi. Peut-être que ça marche pas spécialement, mais des fois ça marche. Et des fois, le fait que tu décides quelque chose, ça va amener quelque chose d'autre. Peu importe. Ce qui t'arrive, c'est pas toi qui en es maître. Ce que toi tu décides, ce que tu fais, c'est toi qui en es maître. Si tu décides de te marier avec telle personne, c'est toi qui décides. C'est pas parce que Dieu a décidé pour toi, c'est parce que toi t'as décidé. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Par exemple, tu as décidé de faire telle étude. Après, tu vas te donner à fond pour préparer tes examens et tu vas pas les réussir. Ça, peut-être, c'est pas entre tes mains. Et ça, c'est peut-être entre les mains de Dieu, parce que c'est ce qui t'arrive. Toi, tu as fait ce qu'on appelle l'Aïchtadlout, tous les efforts que Dieu te demande de faire pour y arriver. Après, est-ce que tu y arrives ou pas, c'est pas entre tes mains. Mais l'effort, il est entre tes mains. Ce que tu décides de faire comme effort, c'est que toi qui décides. Donc, une grande partie de ton année, elle est fonction de ça. Pas attendre, on va voir ce qui m'arrive. Ça marche pas comme ça. Et malheureusement, du fait de notre, on est tous, même moi un petit peu, qui m'appelle mon nom c'est Gottfarstein, même moi un petit peu, ma mère est marocaine. On est, ouais, je sais même au meilleur. On est tous un petit peu imprégnés de cette culture-là du Maghreb, où on a l'impression que c'est le Mektoub et c'est le Mazal qui dirige nos vies. Malheureusement, le judaïsme, c'est pas ça. Malheureusement, le judaïsme, c'est pas ça. Non, heureusement, le judaïsme, c'est pas ça. Malheureusement, on se trompe et on pense ça alors que ce n'est pas ça. C'est la phrase un petit peu plus claire. Oui. Concernant le Mazal, alors est-ce que c'est vrai que j'étais un cours, je disais, finalement, comme finalement on n'a pas vraiment de Mazal qui est destiné, finalement, la personne avec qui tu vas sur la Rouba, Mazal ou pas Mazal, c'est décidé que c'est lui ton Mazal. Ça veut dire quoi, c'est décidé? C'est pas décidé, c'est toi qui as décidé. Ton Mazal, il est pas défini, c'est toi qui le définis. Tu prends une personne, tu vois une personne, tu décides, ça va être elle mon Mazal, et voilà, et tu décides de te marier. Ouais, mais ça c'est un... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, il y a une question.
Alors, alors je vais répéter ta question. Quand quelqu'un te dit, je suis allé voir un rave et il nous a dit qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, il y a deux possibilités. Deux possibilités. Première possibilité, c'est pas un rave, c'est un escroc. Première possibilité. Quand quelqu'un te dit, je suis allé voir un rave, il m'a dit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est pas un rave, c'est un escroc. Ça veut dire, tu lui demandes combien elle a payé pour la consultation. Ok? Ça, c'est une possibilité. C'est pas un rave, tout simplement. Quelqu'un qui te dit qu'il a vu dans les astres et que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est un escroc. Ok? Deuxième possibilité, c'est quelqu'un de très intelligent, qui te connaît, qui connaît la personne, et qui comprend que c'est pas, ça va pas ensemble. C'est la deuxième possibilité, c'est que quelqu'un connaît une personne, connaît l'autre personne, et du coup, il se dit bon, c'est pas, ça va pas ensemble. Moi, j'ai eu le cas une fois, j'ai donné cours à Marseille à une jeune fille qui m'a dit qu'elle est allée voir quelqu'un, moi j'appelle pas ça un rave, qui lui a dit que son fiancé c'était pas son mazal. Elle était fiancée déjà. Et elle m'a dit cette phrase terrible. Elle m'a dit, tu vois bien qu'il avait raison puisque on a cassé. Je dis, qui c'est qui a cassé? Elle a dit, c'est moi. Je dis, évidemment, si tu es convaincu que c'est pas ton mazal, tu vas pas faire les efforts à la première grosse dispute, tu vas passer à autre chose parce que tu dis, bon, de toute façon, c'est pas mon mazal, qu'est-ce que je vais m'investir là-dedans? Et c'est terrible parce que quand on a affaire à ce genre d'escroquerie, il y a des gens qui se détruisent la vie là-dessus. Malheureusement. Elle a dit il y a des raves qui sont spécialisés dans le mazal. Je ne connais pas. Ouais, tu penses c'est vrai? Ok. Alors on en discute après. On en discute après. Moi je crois pas, moi. Bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est une question ou c'est une affirmation? Ah, pour moi, c'est pas un rave. Bon, regardez. Je vais vous expliquer un truc. Un truc important. Parce que là, il y a une question intéressante. On m'a dit on est allé voir un rave reconnu. Reconnu, connu. Le plus médiatisé, c'est quoi reconnu? C'est quoi connu? Qui est défini comme un escroc? Qui est pas un escroc? Alors celui qui demande de l'argent, c'est peut-être un escroc. Ça peut être déjà un critère. Je vais pas commencer à faire un cours maintenant sur ce qu'on appelle les babas. Ouais. C'est-à-dire un mec qui se déguise en blanc. Il y a plein de techniques de manipulation et de pseudo-sorcellerie pour faire croire qu'on est quelqu'un de sérieux. Et malheureusement, les gens sont tellement crédules que ça marche très bien, c'est très facile. Moi, avec les études que j'ai faites, je peux devenir demain un baba. 100%, j'ai appris plein de techniques et je peux vous faire croire plein de choses qui seront en fait juste de la pression psychologique, de la suggestion. Il y a des mentalistes qui font ça très bien, mais quand tu leur mets une barbe, un grand kippa blanche et une robe, et ben ça a l'air tout de suite pas un mentaliste, mais il y a des gens qui font ça très bien. Et il y a des gens qui se font berner par ça aussi énormément, malheureusement. Je peux pas faire exactement un cours, quelles sont les techniques, tout ça, mais je peux vous faire en 1 heure, je peux vous expliquer. Si vous n'avez pas de métier, vous pouvez faire ça, ça rapporte vraiment très bien. Vraiment, ça vaut le coup. C'est ironique, hein, je précise. Le but de... Ah, je sais pas, peut-être qu'après il va prendre de l'argent, peut-être qu'il avait une sœur à caser, il veut lui présenter, je sais pas. Le but, je sais pas. Peut-être aussi, il y a des gens qui sont des escrocs qui s'y croient. Ils sont dans le truc, ils s'y croient et ils n'ont pas l'impression de faire mal. Ils sont juste convaincus. Il y a des gens qui font ça par téléphone aussi. 3615, je sais pas quoi. Tu envoies, il y a des trucs, tu envoies Mazal au 6 22 22 et ils te disent, je sais pas, moi, il y a aucune idée. Aucune idée. Il y avait une autre question, Chaim, ouais. Si alors que le
Ouais, réalité n'est pas prédéterminée. c'est sûr. Alors, pourtant, c'est pas un rêve qui dit ça, un Mara, c'est des vaches. Que c'est 40 jours avant la Oladat Havlad. Pas spécialement, ils disent que dans Moed Katan, ils disent que tous les jours, il y a une bad code qui sort et qui nous dit. Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni les Ploni, ça s'appelle. Personne n'est destiné à des personnes. Non, il n'y a pas. Alors, je vais t'expliquer. Pour ça, il faut expliquer. Vous avez encore 5 minutes? Je vais te répondre rapidement et après on en discute si tu veux. Je vais te répondre rapidement. C'est une question que c'est la même réponse à ta question que la question du libre arbitre. Comment on a le libre arbitre alors que Dieu sait tout? D'accord? C'est la même question. Pour répondre à ça, je vais te raconter une petite histoire. Et après, j'aborde Vous avez compris sa question? Ouais. Il y a écrit dans un texte qu'il y a une bat call qui sort, ça veut dire une voix céleste, qui dit bat ploni les ploni, que la fille d'un tel sera pour un tel. Qui dit ça va à l'encontre de ce que j'ai dit, que c'est nous qui choisissons le mazal. Ok, je vais expliquer ça très rapidement. Pour ça, je suis obligé de vous raconter une petite blague. Il y a 2 Belges qui sont... Ah, c'est obligé. Je suis désolé, c'est obligé. 2 Belges, ils sont au cinéma et ils regardent un film d'aventure de cow-boy, un western, pardon. Ils regardent un western et dans le film, le héros, il a tué tout le monde, ça y est. On est vers la fin du film et il y a un des Belges qui tape son copain comme ça, du coude, et il lui dit, je te parie une fois, que le héros juste avant, il va tomber du cheval, il va mourir une fois. Et l'autre, il lui dit, bah, c'est pas possible. Il a tué tout le monde, c'est la fin du film, c'est pas possible. Il va pas faire une bêtise comme ça de tomber et de mourir. Il dit, bah, si, je te parie, 100 francs belges. Ok, je parie. 2 secondes après, clac, il fait une erreur en maniant son cheval, il tombe, il meurt, le héros. À la fin du film, il avait gagné tout le monde, il meurt. Pas logique, c'est pas possible. Il dit, ma foi, tu as raison. Et il lui dit, écoute, je vais pas te prendre l'argent. Tu sais pourquoi? J'avais déjà vu le film. Alors l'autre, il répond, il fait, mais moi aussi, j'avais déjà vu le film, mais je pensais pas qu'il allait faire 2 fois la même bêtise. Ok. C'est la même idée. C'est la même idée. Ça veut dire quoi? Quand le film, il est déjà fait, réalisé, fini, alors c'est vrai qu'on peut rien changer. Le Belge, il a pas compris qu'on peut rien changer. On peut rien changer au film. Il est déjà là, il est dans les boîtes. Quand Dieu, il sait quelque chose, il sait pas comme un film qui est écrit. Il sait pas comme toi ou moi qui savons quelque chose. C'est vrai que si moi je sais ton choix que tu vas faire, alors ça influe sur ton choix. Tu auras pas le choix de faire autre chose. Mais quand Dieu sait quelque chose, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu est intemporel. C'est très rapide comme réponse, je te l'admets, mais je peux pas m'attarder là maintenant. Dieu, quand il sait quelque chose, il sait pas comme un humain qui sait quelque chose. Dieu, c'est intemporel. C'est pas qu'il sait ce que tu vas choisir, c'est que c'est déjà choisi pour lui. Il n'y a pas d'avant et de futur et de présent pour lui. Dieu, c'est un tout. C'est très difficile pour nous de comprendre quelque chose qui est intemporel, parce que pour nous, un événement, il est soit passé, soit futur, soit présent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut réussir à sortir de cette matérialité qui nous bloque et dans laquelle on est enfermé de se dire que c'est forcément à un moment, non. Dieu, c'est intemporel. C'est pas qu'il sait ce que tu vas choisir, c'est qu'il est déjà là-bas. Et donc, ça influence pas sur ton choix. C'est de la même manière. La bat call qui sort et qui dit bat ploni le ploni que celle-là il va se marier, c'est qu'il sait le choix que tu vas faire, mais pas parce que t'as pas le choix après de le faire ou pas. C'est parce que lui il est déjà là-bas. C'est un tout. Je peux pas te dire la ligne du temps, tout ça, j'y connais rien en physique, mais je suis d'accord avec toi que c'est très difficile à comprendre quelque chose qui est intemporel, mais il faut comprendre que Dieu est intemporel et que ça influence pas le choix. Ouais. Pas du tout, c'est justement pas ça. C'est pas qu'on croit choisir, c'est qu'on choisit totalement et que le fait que c'est pas qu'il sait le choix que tu vas faire. Parce que en termes humains, savoir le choix qu'un autre va faire, ça enlève le choix. Ça veut dire qu'il peut pas choisir autre chose. Mais lui, il est pas astreint au temps, Dieu. Donc c'est déjà arrivé pour lui, si tu veux. Mais ça va pas influencer. C'est compliqué, c'est quelque chose qu'il faut aborder pendant longtemps.
Et réussir à comprendre quelque chose d'intemporel, c'est très difficile. On va continuer. En tout cas, sache, rappelle-toi bien, en tout cas, que ton choix, c'est ton choix. D'ailleurs, si ton choix n'était pas ton choix, on pourrait pas on devrait pas subir de conséquences d'un choix, puisque c'est déjà choisi et que c'est pas toi qui le fais. Notre responsabilité provient que du fait que qu'on a vraiment choisi. Maintenant, un dernier, je suis désolé, on va gratter un petit peu sur le temps. Dernière idée reçue qu'on a l'habitude d'entendre, c'est au niveau du peuple élu. Vous avez déjà entendu parler de ça, que les Juifs se sentent supérieurs aux autres parce que c'est le peuple élu, c'est écrit dans la Bible. Pardon? Ouais, bah c'est faux, non? C'est sûr que c'est faux. Non, c'est sûr que c'est faux. C'est sûr que c'est faux. Le fait qu'on soit un peuple élu, alors il faut d'abord expliquer ce que c'est l'arrogance. Savoir une qualité, c'est pas de l'arrogance. D'accord? Et avoir une responsabilité supérieure aux autres, c'est pas de l'arrogance. Le fait qu'on soit le peuple élu, ça nous donne une responsabilité accrue par rapport aux autres, pas une supériorité. Quand tu dis une supériorité, tu fais une échelle de valeur. Tu peux pas définir que cette personne est inférieure à toi par la naissance, ça n'a aucun sens. Notre place et notre valeur par rapport à Dieu, elle est que fonction de nos efforts, pas fonction de notre naissance. Ça serait trop injuste. C'est que en fonction de ce que tu fais. Les Juifs, en tant que peuple élu, on a une responsabilité accrue par rapport aux autres. Parce que nous tous, on a une responsabilité comme celle d'un roi. Mais parce que tu as une responsabilité, ça n'a aucun rapport avec ta valeur. Tu as une responsabilité plus grande. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a une histoire dans la Gemara, c'est un petit peu complexe, où Rabbi Shimon Bar Yochai, on a l'impression qu'il est arrogant parce qu'il dit à un ange, pas besoin de détruire le monde, je suis sur terre. Oula. Ça a l'air hyper arrogant. Pas du tout, parce que ce qu'il veut dire là, il dit, je suis sur terre, je prends sur moi cette responsabilité de transmettre à l'humanité un certain message. Je peux pas rentrer exactement dans les détails, quel message, etc., mais là, il faut pas confondre la responsabilité et l'arrogance. Dire que je suis au-dessus des autres en termes de savoir, c'est pas de l'arrogance. Je connais plus de choses, donc j'ai cette responsabilité de le transmettre. Mais ça veut pas dire que je suis supérieur aux autres. Mais je suis conscient que je connais quelque chose, je sais quelque chose que certaines personnes ne savent pas. En tant que peuple élu, on a une responsabilité, on sait Dieu, et on doit le transmettre. Et ça, c'est une responsabilité. Et ça nous donne plus de hitraïvout, ça veut dire de responsabilité, je le dis en hébreu, par rapport aux autres. Je peux pas aborder chacune des idées reçues dans les détails, malheureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça, et je vais aborder une dernière ensemble. Ah ouais, là j'ai gratté sur l'horaire énormément, je suis désolé. Vraiment, je termine rapidement. Dans combien de temps il ferme le métro? Genre, vous allez au resto après, je sais. Donc, au niveau du couple juif, je vais aborder très rapidement. Au niveau du couple juif, il y a beaucoup de gens qui pensent que le couple religieux, pratiquant, qui vit selon la Torah, il se retrouve que pour procréer, que pour avoir des enfants, et que la contraception elle est interdite. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être parce que la sexualité c'est un petit peu tabou comme sujet, donc on n'ose pas trop en parler, que les gens ils ont cette idée-là. Mais évidemment, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de moments, il y a certains cas où la contraception est oui autorisée. Donc le couple se retrouve aussi quand on sait que ça va pas procréer. Par exemple, quand la femme est déjà enceinte, quand la femme est ménopausée, ça aussi, elle risque pas de procréer. Quand la femme allaite ou quand la femme prend la pilule, dans certains cas où c'est autorisé. Dans tous ces cas-là, évidemment, le couple est quand même ensemble. Et évidemment que le couple juif pratiquant qui vit selon la Torah ne se retrouve pas que pour ça, que à ce moment-là, pas vous faire un dessin, mais évidemment qu'il y a l'idée du plaisir dans la Torah.
Et plus qu'il y a l'idée, il y a même presque l'obligation du plaisir. C'est un des engagements que le mari prend au moment où il se marie avec sa femme. C'est de la nourrir, de la vêtir, et cet engagement-là. Donc évidemment que ça existe et que c'est extrêmement présent dans la Torah et dans le judaïsme. Je termine juste je suis vraiment désolé, il y a plein de sujets que j'ai pas abordés. Je termine juste par ça, qu'il y a une seule réelle solution à ce problème-là il paraît que, déjà, quand vous entendez un il paraît que, on m'a dit que, déjà quand ça s'appelle un cliché hein, de deuxième main, déjà, soyez méfiants. On m'a dit que il paraît que, soyez méfiants. Si vous voyez quelqu'un, ou si vous voyez quelque chose là, vous pouvez croire, évidemment, quand même être méfiant, mais vous pouvez croire. Peut-être que encore une fois, c'est quelqu'un qui fait, je sais pas quelle sorcellerie, pseudo-sorcellerie, c'est un manipulateur peut-être. Mais quand on vous dit ah moi j'ai entendu dans tel cours que, déjà c'est quelqu'un qui a entendu, si vous avez entendu dans le cours, déjà ok. Si vous avez entendu de quelqu'un qui a entendu, déjà c'est le téléphone arabe et c'est très très dangereux. Mon frère une fois il a fait une expérience comme ça à sa yeshiva. Il y avait un match de foot hyper important pendant Shabbat. Et donc ils étaient comme des fous, comment on va savoir le score? Alors il y a des techniques, il y en a qui laissent la radio avec une minuterie, il y en a qui vont dans le bar au coin de la rue pour demander le résultat, tout ça. Bon, lui il s'intéressait pas au foot spécialement. Il s'est dit on va faire circuler la rumeur qu'il y a eu 2-1. Et il s'est amusé à dire à quelqu'un il y a eu 2-1. La rumeur a fait chemin jusqu'à ce que quelqu'un qui vient le voir, il fait tu sais quoi, il y a eu 2-1. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit mais je te jure, je t'assure, je suis certain il y a eu 2-1. Et il a pu faire jurer le gars. Le gars il mettait sa main à couper, la main au feu qu'il y a eu 2-1. Je sais pas combien il y a eu, je sais même pas quel match c'était. Mais c'était juste une expérience rigolote de voir que quand la rumeur elle part, quand on est intéressé à savoir, eh ben on se convainc soi-même et après en plus comment les gens ils transmettent, ce qu'on appelle le téléphone arabe, eh ben après ça prend des proportions qui sont hors de portée. Une rumeur, elle est impossible à arrêter. Je sais pas si vous savez, dans le droit français même, je crois qu'il y a un truc comme ça, d'avoir lancé une rumeur, et que après, on a beau faire un démenti, ça peut pas partir. Par exemple, vous avez tous entendu que c'est dangereux de boire les canettes de coca sans laver, parce que c'est possible qu'il y a un rat dans l'entrepôt, il y a des maladies. Ouais, alors ça, tous les médecins, ils ont dit 250 000 fois, dans 250 000 communiqués, que le maximum qui peut arriver, si c'est vraiment, et que c'était vraiment là, et que c'est encore là, et tout, que le maximum peut arriver, c'est une grosse gastro. Malgré tout, les gens, ils disent, non, tu risques de mourir si tu laves pas le... Que faire? Les rumeurs qui circulent, elles circulent, il n'y a rien à faire. Le seul moyen de combattre ça, c'est un conseil qu'il y a écrit dans Pirkei Avot. Conseil dans Pirkei Avot. Dans le premier Pérec, il y a écrit, la Mishnah, elle nous dit, Aseh lecha rav. Fais-toi un rav. Fais-toi un rabbin. Elle dit pas, fais-toi plein de rabbins pour avoir plein d'enseignements. Elle te dit, fais-toi un rabbin. Fais-toi un rav. Et une seule référence chez qui tu vas vérifier, est-ce que oui ou non, c'est comme ça. Et pas 250, parce que quand tu as 250, tu sais plus après qui il faut croire, qui il faut pas croire, quoi il faut croire, qu'est-ce qu'il faut croire. C'est très très dangereux. Fais-toi un rav et un référent, et après, il faut bien le choisir, parce que faut être sûr que c'est quelqu'un de légitime pour être ton rav, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui connaît, et quelqu'un avec qui tu as un réel contact. Pas un rav, il y en a qui me disent, ah, moi j'ai un rav, c'est un tel, je regarde ses cours par internet. Les cours par internet, quand on connaît pas la personne, c'est très dangereux. Très dangereux, parce que tu sais pas qui c'est, tu l'as pas devant toi, tu peux pas vraiment lui demander après, est-ce que c'est ça qu'il voulait dire, est-ce que c'est pas ça qu'il voulait dire, etc. Il faut vraiment quelqu'un que vous puissiez connaître. Je vous souhaite à tous de vous en faire un rapidement, et le meilleur moyen de combattre tous ces on-dit, tous ces soi-disant pseudo-réalités sur le judaïsme, c'est d'étudier soi-même, d'aller au contact du livre, de vérifier qu'est-ce qu'il y a écrit techniquement. Ouais, il y a des missionnaires, moi je reçois des fois ils toquent à votre porte, les témoins de Géo machin, on peut pas dire le nom. Ouais, ils viennent et ils te racontent, ils te disent il y a écrit dans la Bible que machin. Je dis ah ouais, viens, j'ai une Bible justement, viens, on va regarder qu'est-ce qu'il y a écrit tel verset. Il me dit ah mais c'est écrit en hébreu, je sais pas lire l'hébreu.
Je dis, attends, tu viens me raconter ce qui est écrit dans la Bible, tu sais même pas lire l'hébreu? Tu te moques de moi. Va apprendre l'hébreu, après tu viens me raconter ce qui est écrit dans la Bible. Déjà, toute traduction, c'est une trahison. Dès que vous avez traduit, c'est ce qu'une élève à moi me disait dimanche au cours. Elle me dit qu'un traducteur, on n'appelle pas un traducteur, on appelle ça un interprète. Pourquoi? C'est un interprète parce que forcément, dans sa traduction, il va interpréter le sens des mots. Parce que quand tu traduis un mot, déjà, tu perds quelque chose. Donc, le mieux pour vous, pour tout le monde, c'est d'aller au contact du texte, aller apprendre, aller regarder qu'est-ce qu'il dit le texte et ne vous fiez pas à, on a dit, il paraît que. Je vous souhaite tous vraiment de réussir ça et je vous souhaite une excellente année 5775 avec le Mazal et toutes les bonnes choses. Kol Tov, à très bientôt.